Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. En débutant le message 26 du 3e volume, qui m'a été donné le 16 août de l'an 2000, débutons par la prière que je lui avais formulée ce matin-là. Seigneur Jésus, je vous remets tous les beaux témoignages de foi que je reçois régulièrement, décrivant les merveilles que vous réalisez à partir des 2 volumes pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et j'ajouterai aujourd'hui les merveilles encore que je reçois régulièrement chaque jour pour les 3 volumes et ce qui se passe sur le site Internet. D'une façon toute particulière, je vous transmets celui de GB, de même que sa demande. Je vous remercie pour cette grande faveur que vous me faites d'être témoin de votre agir. Je demeure à votre écoute, votre tout-petit qui vous aime. Alors, et là, j'ai publié la lettre que GB m'avait envoyée. Monsieur Lachance, à la suite de la lecture de votre livre pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, j'ai obtenu votre adresse postale de mon frère. Il vous avait accueilli dans son centre de ressourcement. Votre cheminement spirituel lui a ouvert de nouveaux horizons. Il en a été très impressionné. Il est incroyable qu'en l'an 2000, un simple citoyen de Sherbrooke pose des questions au souverain maître de l'univers et que celui-ci lui réponde en toute vérité. Vous faites l'envie de tous les humains. Je désire ardemment connaître une réponse à ce qui suit. Dans tous les pays du monde, un phénomène inexplicable se produit. Des soucoupes volantes sillonnent la nuit à une vitesse incroyable. Des millions de personnes les ont vues, d'autres sont terrorisées. Des astronomes réputés, des savants dans toutes les disciplines, des théologiens bardés de doctorats, aucun de tout ce beau monde ne peut nous dire la vérité. Mais les milliers de photos prises qui attestent la réelle visite de ces objets parmi nous, la vérité nous échappe. Monsieur Lachance, vous qui êtes capable de communiquer avec Dieu, de lui parler et de recevoir la vraie réponse, voulez-vous demander à Dieu qu'il nous donne la vraie réponse à toutes les questions que je vous ai posées? J'attends votre réponse. Merci. Prenez le temps qu'il faut. Quand vous l'obtiendrez, auriez-vous la bonté de me la poster? Au plaisir de vous lire prochainement, amicalement, GB. Et la réponse que je reçois est celle-ci. Mon tout petit, vous vivez une période de grâce extraordinaire. Seulement, ceux et celles qui ont donné leur oui en sont conscients. Les grands bénéficiaires sont ceux et celles qui, en plus d'avoir donné leur oui total, inconditionnel et irrévocable, reconnaissent leur petitesse devant un Dieu si puissant et accueillent l'amour que le Père veut déverser dans leur cœur. Dans leur cœur. Je veux dire à GB ceci. Fils bien-aimé de mon cœur, heureux es-tu d'avoir accueilli l'amour à travers ces écrits. Ce que tu dois savoir, c'est que l'amour que tu as accueilli n'est qu'une toute partie de l'amour que le Père voulait et veut te donner. L'amour dont tu as pu bénéficier a été limité par l'ouverture de ton cœur. On ne peut pas recevoir plus d'amour que notre cœur est ouvert. Par l'amour reçu, ton cœur s'ouvre largement et devient plus apte à recevoir l'amour. En reprenant la lecture de ces écrits, tu en recevras davantage. Et il en sera de même à chaque fois que tu les reliras.
Il s'agit d'un trésor inépuisable que tu exploreras sans cesse. Et je suis témoin de ce que Jésus a dit. À ce moment-là, il le fait régulièrement. Je reçois des quantités de témoignages qui me disent, plus je relis les livres, plus ça me parle, plus ça me transforme, et plus mon cœur est ouvert, et plus je reçois de l'amour. Concernant il continue en disant, concernant ta préoccupation de savoir et de comprendre ce qui se passe sur la planète Terre, en ce moment, elle s'avère très secondaire en rapport à ce qui se passe en toi aujourd'hui. Que ce soit bon ou mauvais, ne te laisse pas distraire par ce qui est secondaire et qui t'empêcherait de bénéficier de l'essentiel. L'essentiel est ce qui se passe en toi, en accueillant l'amour après avoir reconnu ta petitesse et avoir donné ton oui. En accueillant l'amour, tu deviens un être d'amour. En devenant un être d'amour, tu deviens un instrument utilisable entre les mains du Père pour répandre son amour dans l'invisible, mais aussi dans le visible. Bien que le visible soit bien minime comparativement à l'invisible. C'est cette réalité qui est primordiale sur la planète Terre, et non pas de savoir si oui ou non il y a présence de ce coupe volante. Et si oui, pourquoi? Ce questionnement découle de ton côté adulte. L'amour pénètre en toi de ton côté enfant. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Laisse toute la place à l'enfant d'amour qui sommeille en toi. Il s'éveille tranquillement pour bâtir cette Église toute belle et pure. Il produira une société nouvelle où il n'y aura ni haine ni violence, mais qui sera guidée par l'amour. Comme le temps presse, il faut cesser de perdre du temps avec ce qui est secondaire pour mettre l'accent sur ce qui est l'essentiel. Cherche cette voie de l'essentiel qui te conduit à la plénitude de l'amour. Heureux es-tu, divinement, je t'aime. En terminant, je demande à Dieu qu'il touche chacun de nos cœurs, afin que toujours nous soyons orientés vers l'essentiel de nos vies, qui est accueillir l'amour qui tombe régulièrement du ciel, qui vient directement de la source même de l'amour, qui est Dieu. Et que nous soyons capables d'oublier ce qui est secondaire pour se brancher sur ce qui est essentiel.